Le PSG doit-il être très actif sur ce mercato d'hiver 32-16 pour venir débattre avec Kevin et Damien? Est-ce qu'on doit avoir un PSG très actif, les gars? Ça Kevin. dépend. Ça dépend des opportunités. Je suis pas forcément d'accord avec Luis Enrique, même si je vois ce qu'il veut dire quand il dit que, disons, les grands joueurs sont pas forcément disponibles au mercato d'hiver. Ça dépend. Il peut y avoir des joueurs qui sont dans une situation où ils doivent se relancer, où ils ont envie d'un nouveau challenge, et on a vu déjà des gros transferts en hiver. C'est vrai que l'idéal pour un entraîneur comme pour un joueur, ça reste de découvrir son nouveau club l'été, parce qu'il y a 5 semaines de préparation et qu'on a le temps tranquillement de monter en puissance. Mais bon, il y a quand même eu des joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain sous l'ère QSI, qui ont été des bonnes pioches en hiver. Maintenant, c'est quand même un entraîneur qui, très rarement, va dire qu'il lui manque quelque chose dans son effectif de toute façon. Il est très très satisfait. Je ne sais pas ce qu'il dit en interne, mais en tout cas devant les médias, il est toujours très très satisfait. Maintenant, ça reste toujours un mercato où il faut faire très très attention, parce que l'équilibre d'un vestiaire, c'est assez fragile. Et donc, quand tu prends quelqu'un, il faut être certain d'en avoir besoin. Et il faut surtout être certain que la greffe va prendre dans un effectif, parce qu'on sait qu'un vestiaire, c'est comme ça, un microcosme qui peut être très fragile parfois. Damien, tu penses que Paris doit être très actif là sur ce mercato? Pas forcément. Déjà, je pense que le mercato, le fait qu'il s'étire sur un mois, ça leur laisse le pouvoir de voir aussi ce qui va se passer en Ligue des Champions et la qualification qui va être importante. Après, sur ce qu'il dit, moi, sur les bonnes opportunités, ou en tout cas les meilleurs joueurs, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de. Je veux dire, demain, si tu as besoin d'un numéro 9, tu n'iras pas chercher Harry Kane ou Lewandowski, ou enfin voilà, des joueurs qui claquent des buts Tu peux à aller tout chercher va. Osimhen. Oui, après, je suis pas sûr que s'ils l'ont pas fait cet été, ils le referaient là. Donc, je suis pas vraiment sûr qu'ils aillent le chercher. Mais je pense qu'ils ont ciblé les postes où ils en ont besoin. Si tu fais partir Skriniar demain, je pense que tu as besoin d'un défenseur central. Les joueurs de côté, on l'a toujours dit, c'est des postes qui sont pas forcément doublés. Donc, ils ont certainement besoin aussi, malgré le retour d'Hernandez, d'avoir des joueurs à ce poste-là. Après, je rejoins Kevin sur le discours. Ça reste un discours positif aussi pour montrer l'appui qu'il a et la confiance qu'il peut avoir envers son groupe, pour dire que les joueurs qu'il a en ce moment sous la main lui conviennent bien et qui peut en faire en tout cas une très bonne équipe. Mais je laisse quand même voilà, un petit peu de doute par rapport à ce qui va se passer, notamment la suite en Ligue des Champions. Bah après, ça c'est le discours, parce que dans les faits, on sait tous, enfin pas tout le monde, mais enfin moi je m'étais étonné de voir un Kolo Muani pas dans le groupe, par exemple contre Monaco. Et là, pourquoi l'emmener à Doha si tu comptes pas sur lui? Enfin, je trouve qu'il y a un écart quand même entre le discours qu'on entend aujourd'hui et les actes ces dernières semaines de Luis Enrique avec son groupe, quoi. Bon, je pense que si là il emmène tout le monde, c'est une récompense, c'est la photo, c'est de soulever le trophée, d'avoir tout le groupe dessus, plus qu'autre chose. Je suis pas sûr que ça remette en question le statut de Kolo Muani parce qu'il est dans le groupe sur cette Ah, finale. mais puis on peut pas reprocher au club quand ils mettent les joueurs dans le loft, ou quand ils n'emmènent pas les joueurs de entre guillemets, de pas les respecter, ou que ce soit un peu dur pour certains, puisque Randal Kolo Muani n'a jamais été entre guillemets ciblé pour une attitude qui serait désinvolte ou qui serait pas professionnelle. Donc à partir du moment où le gars est sérieux, où le gars est toujours à fond, même s'il correspond pas forcément au profil recherché par son entraîneur, ne pas l'emmener alors qu'il y a peut-être un trophée qui va être gagné, qu'il y a peut-être un trophée qui va être remporté avec une célébration, etc., ce serait quand même dur, alors que le gars est irréprochable, en tout cas dans l'attitude. Alors pour ce mercato d'hiver, ce qui sera important pour le Paris Saint-Germain pour acheter, on est toujours sur cette ligne-là sur les infos, c'est qu'il va falloir vendre d'abord, et notamment Kolo Muani et Skriniar sont les deux pistes principales, et a priori ce serait plus à l'étranger pour Kolo Muani. On a parlé de Monaco à un moment donné, mais ce ne sera pas là-bas. Compliqué, donc d'éventuels achats dépendront des ventes de Kolo Muani et Skriniar. Quel poste, Damien, t'en as un peu parlé, mais est-ce qu'il y a des postes, Kevin, en priorité, enfin en fait pas en priorité, indispensable pour le Paris Saint-Germain pour la deuxième partie de saison? Est-ce que Paris doit absolument recruter à certains postes? Moi, je crois pas. Je crois pas qu'il y a d'absolue nécessité. Il y a toujours des possibilités. Il y a des opportunités, comme je disais à l'instant, mais il n'y a pas d'absolue nécessité. Moi, si tu me demandes, bien sûr que j'aimerais qu'ils recrutent enfin un gardien qui sache relancer au pied et qui soit un gardien de stature internationale.
Maintenant, ça n'a pas l'air d'être le cas au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut un numéro 9? Je peux le penser, mais Luis Enrique est un entraîneur qui apprécie jouer sans numéro 9 ou avec un faux numéro 9. Est-ce qu'il faudrait un autre milieu de terrain de stature internationale depuis plusieurs années? Je te dirais pourquoi pas. Maintenant, est-ce que c'est une absolue nécessité? Je ne pense pas.